Conseil des ministres conjoints Côte d'Ivoire, Burkina Faso le 31 juillet. Les chefs d'État Alassane Ouattara et Blaise Compaoré vont présider la réunion. Enfin, la Libye peine à circonscrire un incendie à Tripoli. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, évacuent leurs ressortissants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, cap sur Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le président de la République, Alassane Ouattara, va co-présider avec son homologue burkinabé Blaise Compaoré un conseil des ministres conjoints demain, jeudi 31 juillet. Les deux chefs d'État participent à la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, réunion marquée par la signature d'une vingtaine d'accords dans divers domaines d'activité entre les deux pays. Il s'agit par exemple de finaliser certains dossiers comme le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Une salle de mariage entièrement rénovée pour la mairie de Yopougon. L'initiative est de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Coût total du projet, 59 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de l'édifice a eu lieu le 8 juillet dernier en présence des autorités coutumières et religieuses de la commune de Yopougon. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie. Fini la location de salles de mariage, de conférences et des réunions pour la municipalité de Yopougon. La salle de mariage, entièrement réhabilitée par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, est désormais disponible. Sa rénovation aura coûté 59 millions de francs CFA et duré près de 3 mois. Satisfait du geste du partenaire, le représentant du maire, Gilbert Kafana Koné, a trouvé les mots pour remercier le donateur. Avec ces travaux de réhabilitation qui ont été entrepris par l'USAID, on ne peut qu'être heureux. Parce que ça nous permet d'avoir des conditions idoines et appropriées pour célébrer des mariages qui sont des moments de joie et des moments inoubliables pour les couples qui arrivent. En tout cas, merci à l'USAID. Pour sa part, la représentante de USAID a salué le partenariat entre son organisation et la commune de Yopougon. Elle a exprimé la disponibilité de l'agence à soutenir, aux côtés de la mairie, l'amélioration des conditions de vie des populations de Yopougon. On est très encouragé aussi de la collaboration que la mairie a avec la société civile, qu'ils travaillent ensemble pour le bien-être de toute la population. Une visite de la salle et des équipements a mis fin à la cérémonie. On faisait le point avec Christelle Menant. On poursuit avec ce communiqué à l'intention des journalistes professionnels et autres professionnels de la communication. La commission paritaire informe l'ensemble des professionnels des médias que le délai de dépôt des demandes d'attribution et de renouvellement de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication est prorogé jusqu'au lundi 11 août 2014 à 17 h. Les demandes sont à déposer auprès du secrétariat permanent de la commission paritaire 6 à la cité administrative, Tour C, 17e étage, porte 28. Au chapitre religion, 4 nouveaux prêtres ordonnés au diocèse de Yopougon. Ces ministres du culte vont chacun officier en Afrique du Sud, en Angola, au Ghana et au Nigeria. Ils ont été ordonnés récemment par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Le sacrement de l'ordre s'est déroulé à l'église Saint-Michel d'Adjamé. Cérémonie d'ordination sacerdotale et diaconale à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. 4 nouveaux prêtres et 8 diacres ont été ordonnés par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque coadjuteur du diocèse de Yopougon. Je suis vraiment dans la joie et vraiment je dis merci au Seigneur en premier lieu. Merci à mes parents, merci à mes amis et à tous ceux qui m'ont soutenu. Presque 10 ans de formation. 10 ans de transformation, je suis prêt avec la grâce de Dieu. Nous travaillons pour le salut des âmes, le salut du monde entier, et c'est à cette mission qu'ils sont envoyés. Nous attendons de bons résultats, à commencer par le Seigneur lui-même. Ces nouveaux prêtres sont issus de la Société des missions africaines, ESMA, respectivement affectés au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana et en Angola. Les diacres, eux, devront continuer encore leur formation pastorale pour être prêtres dans les 6 mois à venir. Un reportage de Doigt de Laser.
C'est la 6e attaque en moins d'une semaine dans le nord du Nigeria. 9 morts dans un attentat suicide à Kano. Un kamikaze s'est fait exploser dans une université. 2 officiers supérieurs de l'armée remerciés au Cameroun voisin. Ils étaient en poste dans le nord du pays. Le président camerounais Paul Biya les a limogés après la sanglante attaque de la ville de Kolofata, au cours de laquelle au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs enlevées. Deuil national en Guinée-Conakry, une bousculade lors d'un concert organisé sur une plage dans la capitale a causé hier la mort d'au moins 24 personnes. Les autorités guinéennes annoncent également plusieurs blessés. Devant la porte de la morgue de l'hôpital national d'Anka, quelques familles attendent, entre espoir et crainte. Ici, chacun vient vérifier si un proche fait partie des victimes de la bousculade qui a endeuillé mardi soir la Guinée. Au total, 33 morts et 19 blessés ont été relevés sur la plage de Rogbané, où se tenait un concert. Je vous dis que les corps sont en cours d'identification. Pratiquement les 80 ou 90% sont déjà identifiés. Leur prise en charge à tous les niveaux médical, morgue, a été assurée entièrement et gratuitement par le gouvernement. Dans la cour de la grande mosquée Fessal, ces mères de famille pleurent leurs enfants. Les sentiments de tristesse, de colère et d'incompréhension s'entremêlent. Un mouvement de foule autour de la scène a provoqué la panique du public rassemblé. Difficile d'en réchapper. Ceux qui étaient derrière, ils ont venu, ils ont bousculé, on s'est tombé. Ceux qui étaient derrière, à côté du podium, ils ont marché sur nous. Il y avait des grades là-bas qui nous ont pris un à un. Il y avait même un gendarme, je l'ai vu à Donka ici. C'est lui qui m'a sauvé. Il a pris ma main, il a dit petit, viens là. Il a dit fais doucement. J'ai dit grand, tu m'as sauvé l'avion, on doit partir ensemble. Le Premier ministre guinéen s'est rendu sur les lieux du drame. Chaises cassées, chaussures éparpillées montrent encore la panique qui s'est emparée du public. Suite à un précédent accident qui avait fait 10 morts, les autorités avaient interdit les rassemblements sur la plage. Une décision restée lettre morte. Les organisateurs de la soirée de mardi sont entendus par la police. Une enquête est ouverte. Continue de se propager en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé annonce plus de 670 morts depuis le début de l'année. La France ferme son ambassade en Libye et évacue ses ressortissants. La raison évoquée, l'incendie qui ravage depuis le 27 juillet dernier un dépôt d'hydrocarbures près de la capitale Tripoli. Ce sont des roquettes tirées qui ont enflammé un complexe pétrolier. Une épaisse fumée noire continue de sortir des cuves d'un dépôt d'hydrocarbures à Tripoli. Les pompiers libyens tentent avec des moyens dérisoires de maîtriser le feu, mais l'incendie est hors de contrôle selon les autorités qui ont lancé un appel à l'aide à plusieurs pays européens. Problème, la situation sécuritaire rend très difficile l'accès à la zone. C'est donc une catastrophe environnementale qui se profile, en plus d'un naufrage politique. Les combats entre milices rivales à l'origine de l'incendie se poursuivent à Tripoli. De même qu'à Benghazi, à l'est, un avion de chasse est tombé dans une zone habitée sans faire de victimes au moment où un groupe islamiste annonçait la prise de contrôle de la principale base militaire. L'avion venait de Benghazi et à un moment donné, il a changé de direction, d'est en ouest. Il volait très bas et il est tombé. Il était en feu, peut-être à cause du moteur. L'avion militaire était engagé dans les combats aux côtés du général dissident Haftar, qui mène depuis des mois une lutte sans merci contre les islamistes avec ce qui reste de l'armée libyenne et que certains soupçonnent de vouloir mener un coup d'État. Face à ce chaos, les ressortissants de pays occidentaux quittent la Libye par tous les moyens possibles à la demande de leur gouvernement. Ils laissent un pays où l'État est aux abonnés absents et où la plupart des ambassades ont été désertées. L'étau se resserre sur la Russie. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions dans des secteurs clés de l'économie russe, à savoir l'énergie, l'armement et les finances. Moscou est accusé de déstabiliser l'est de l'Ukraine. Fin de la courte trêve humanitaire aujourd'hui dans la bande de Gaza. Près de 100 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, plongés dans le noir à la suite du bombardement d'une centrale électrique, ce qui porte le bilan des victimes palestiniennes à plus de 1306 morts et 7200 blessés.
Dans sa 4e semaine, l'opération bordure protectrice de l'armée israélienne contre la bande de Gaza se poursuit sans faiblir. Ordonnée par le Premier ministre Netanyahou, l'intensification des opérations a encore fait un carnage mercredi à l'aube dans une des écoles des Nations Unies du camp de réfugiés de Jabalia. Des tirs d'artillerie ont atteint de plein fouet 2 classes dans lesquelles s'étaient retranchés les Palestiniens déjà chassés de chez eux. Bilan, 16 morts, de nombreux blessés de tous âges et le lot de déchirements et de souffrances pour ceux qui s'en sont sortis vivants. Les gens étaient assis, certains assis, d'autres couchés, quand tout à coup les roquettes sont tombées sur leur tête. Petits et grands ont été déchiquetés dans l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? C'est des innocents. L'UNRWA, qui a déjà dénoncé le stockage d'armes par le Hamas dans les écoles, a ouvertement accusé cette fois-ci Israël de graves violations des droits de l'homme. Nous avons visité le site et collecté les preuves, analysé les fragments, examiné les cratères et autres dégâts. Notre première conclusion est que c'est l'artillerie israélienne qui a frappé notre école, dans laquelle 3300 personnes ont trouvé refuge. Avec un nombre de tués en constante progression, plus de 1300 Palestiniens en majorité civile et 53 soldats israéliens, l'armée a annoncé à la mi-journée une trêve humanitaire de 4 heures. Mais une trêve qui ne s'appliquerait pas aux zones où les soldats sont engagés dans des opérations. Une annonce tout aussi confuse que celle du Hamas acceptant un cessez-le-feu, rejeté par sa branche armée tant qu'Israël n'aura pas cessé son agression et levé le blocus de la bande. L'armée israélienne a en tout cas appelé les habitants à ne pas retourner dans les zones concernées par un ordre d'évacuation et averti qu'elle riposterait à toute tentative de porter atteinte aux soldats et aux civils israéliens. Pour rappel, le président de la République, Alassane Ouattara, va co-présider avec son homologue burkinabé Blaise Compaoré un conseil des ministres conjoint demain, jeudi 31 juillet. Ce sera à Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations demain sur RTI2.